Bonjour à tous, aujourd'hui nous revenons avec un nouveau sujet qui est arrêtons de ghoster nos candidats. Alors je connais pas le terme exact en français, donc si quelqu'un le connaît, qu'il me l'envoie. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Le principe de ghosting est de ne pas donner suite à des candidats après un entretien ou après un envoi de candidature. Aujourd'hui il faut savoir qu'il y a environ 10% seulement de candidats qui reçoivent un feedback après un entretien ou après l'envoi de leur candidature. Or, de nos jours, dans un monde de guerre de talents, nous, les entreprises et les agences de recrutement, nous ne pouvons plus nous permettre de ne plus donner de feedback à nos candidats après un entretien, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le respect mutuel. Le candidat a pris le temps de venir, il a pris le temps de se préparer, donc forcément il attend un feedback, ce qui est tout à fait logique, et nous, entreprises et agences de recrutement, nous n'aimons pas non plus quand le candidat ne se présente pas à un entretien ou ne donne pas de suite, donc du coup évidemment on doit éviter de faire ça. Deuxièmement, l'expérience candidat fait aujourd'hui partie entière de l'employer branding, car ce sont eux qui vont aller donner leur feedback à leur entourage, comment l'entretien s'est passé, les réponses qu'ils ont reçues, et vous savez très bien comme moi que le bouche à oreille peut être une arme fatale dans un sens comme dans l'autre. Alors, pour quelles raisons le ghosting arrive-t-il quand même aussi souvent ? La première chose, c'est que dès qu'on a trouvé un candidat parfait, on a peut-être tendance à oublier les autres. Erreur, car ces mêmes candidats déclinés aujourd'hui pourraient quand même être intéressants dans le futur pour d'autres fonctions. Les recruteurs, les RH, les entreprises ne prennent pas le temps, erreur numéro 2, prenez le temps de toujours remettre un feedback, même rapide, afin de ne pas laisser le candidat dans l'incertitude ni dans l'espoir d'avoir peut-être le job. Les consultants en recrutement n'ont pas le feedback du client et courent après un feedback sans le recevoir et ne savent plus quoi dire au candidat. Ce qui veut dire mauvaise image pour l'entreprise et pour l'agence de recrutement. Donc mes petits conseils pour éviter de ghoster les candidats. 1. Préparer des emails automatiques. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je suis tout à fait d'accord, mais en attendant, c'est déjà mieux que de ne pas donner de nouvelles du tout. Donc des emails automatiques pour un rejet de candidature, une acceptation, et en rajoutant une petite phrase personnelle dans chaque email. Ensuite, moi, après un entretien, je privilégierai toujours le téléphone pour donner un feedback, et même peut-être pendant la conversation, pendant l'entretien même, c'est de donner aussi déjà un petit feedback, un petit ressenti de comment ça s'est passé, car ça prend moins de temps aussi d'appeler un candidat et de vite lui donner son feedback que de rédiger un email avec l'explicatif et les raisons pour lesquelles il n'était pas bon. Donc, au final, l'adage « pas de nouvelles, bonne nouvelle » ne tient pas du tout la route ici. Donc, appel aux entreprises et aux recruteurs, donnez toujours un feedback. Cela vous aidera à préserver votre image et aussi l'image des agences de recrutement. Bonne journée et bonne semaine. Au revoir.